Faites tout ce qu'il vous dira. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis puisez, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est conseils salutaires que nous commençons à étudier dans le cadre de série. Lorsque nous regardons dans le contexte que conseils salutaires ça a prodigué, c'est dans la situation d'un mariage. Lorsque nous regardons mariage en Orient, c'est pas même avec mariage dans les temps modernes. Mariage aujourd'hui, une cérémonie de mariage capable de durer 1 heure de temps, 2 heures de temps au plus. Mais en Orient, une cérémonie de mariage dure toute une semaine. Non seulement elle dure toute une semaine, alors il y a toute cérémonie religieuse qui accompagne avec toute festivité lui-même dure une semaine. Donc, ça t'a exigé que un monde cap marié à cette époque mobiliser tout ton budget. Et budget ça, particulièrement ça que tu la donne, son budget pour nourriture, son budget pour breuvage. Parce que monde, lorsque vous connaissez à venir dans mariage, vous connaissez à venir boire, vous connaissez à venir manger. Parce que telle était la tradition. Mais en même temps, un couple qui en Israël t'a marié et que manger avec boisson t'a censé manquer, coupe ça, l'étape la risée de toute la communauté. Et donc, coupe ça, l'étape en véritablement très mauvaise posture, parce que, et c'est même Jean Jésus dit, lorsque vous allez faire bagaille, faut qu'on calcule les dépenses là. Pour ouais, est-ce que ça vaut la peine pour commencer? Lorsque vous allez bâtir un tour, ou chita, vous calculez les dépenses là. Lorsque vous allez affronter une armée, vous calculez les dépenses là. Ça que Jésus t'a exprimé là, c'était une sagesse populaire tout à cette époque qui voulait que l'heure mon a font bagaille il besoin de planification derrière. Et en réalité nous réaliser que ou pas qu'à faire rien sont pas planifiés véritablement. Et auteur qui dit faillir de planifier, c'est planifier la faillite. Et donc toute bagaille besoin planifier. Ou imaginez aussi toute bagaille besoin planifier et la vie ou même. Est-ce que la vie ou pas ta doué faire l'objet d'une planification? Est-ce qu'on est capable de vivre la vie ou comme tu as dit ou laisser emporter par le courant, genre le passé. Ça c'est pas une vie que vous vivez. Et c'est ça que même philosophe Sénèque te dit que une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc si vous vivez la vie juste de manière vaille que vaille, ou laisser emporter par le courant, ou laisser emporter par saison, par tout ça qu'a fait autour de vous-même, et donc ça vient pas même vaut la peine pour vivre. Parce que vivre ou besoin planifier, même gens qui ont planifié toute bagaille. Et une façon de planifier la vie, une question qui est importante que vous besoin poser, c'est qui côté où on a 5-10 ans. Parce que côté où on a 5-10 ans, pour déterminer le type de action que vous pouvez faire dans le présent. Parce que si vous n'avez pas une vision pour la vie on a 5-10 ans,
dans 5-10 ans, ou même quand aujourd'hui, et sinon capable même faire marche arrière parce que qui n'avance pas recule. Et donc l'extrêmement important pour un plan, pour que la vie au fait l'objet d'une planification. Et donc dans le contexte mariage, ça, un couple qui pas arrivé planifier bien et qui a bien X quantité de monde et que le besoin prévoit boisson avec nourriture pour eux, et bien donc il t'a pas payer peine. Et c'est exactement ça qui va passer dans le mariage ça. Pas qu'on est dans qui niveau manque de planification est fait dans le cadre de mariage ça, mais heureusement pour eux-mêmes, Jésus-Christ est invité. Heureusement pour eux-mêmes. Parce que si Jésus-Christ pas invité, bon garantie et coupe ça, il t'a pas passer son mauvais quart d'heure, il t'a pas passer son mauvais moment ensemble avec tout invité ça yo. Et Marie était au courant. Et c'est ça que nous avons dit dans le dernier épisode là, que il se pourrait que Marie ait des relations ensemble avec famille ça. Parce que c'est ça qu'elle était capable de connaître que du vin t'a pral manqué. Et donc Marie, lorsque li au courant du bagay ça, li empressé pour le capable de parler ça avec Jésus pour empêcher catastrophe ça à coupe ça. Parce que du vin qui manquait dans le mariage, c'est gros cause. Mais peut-être qu'il y a un pile monde qui est capable de penser que lorsque la Bible a parlé de l'eau changée en vin, dans Jean chapitre 2, l'a parlé de jus raisin. Texte n'a pas parlé de jus raisin du tout lorsque vous appelez dans la version originale là. Mot que vous utilisez pour décrire du vin, c'est oinos. C'est mot ça que vous utilisez dans le Nouveau Testament pour ce qu'il s'agit du vin. Et dans la version Septante là, c'est mot ça qui traduit version hébreu qui dit yayin avec tiroche. Mot ça, son mot qui lui-même paraît dans l'Ancien Testament près de 142 fois. Il toujours fait référence à du vin fermenté. C'est même mot ça que vous utilisez pour t'exprimer comment Noé était sous l'île après le déluge. Et c'est même mot ça yo exprimé pour dire mais ça que Abraham te porté by Melchisedec. Et c'est même mot ça tout qui exprimé lorsqu'il a parlé de fête dans Deutéronome. Et donc là, il n'a pas parlé du tout de jus raisin, mais il a parlé du vin et du vin fermenté. Cependant, mot tiroche ça en hébreu, li sorti dans racine que relé yarash. Et mot yarash ça qui est intéressant. Ou quand ça mot ça signifie, il signifie être possédé. C'est-à-dire que lorsque on parle de du vin, il parle de faculté ça que du vin gagne tout pour le prendre contrôle yon monde, pour le prendre contrôle maille yon monde, pour le prendre contrôle volonté yon monde et faire un monde fait ça que le pas doit faire. Et c'est ça que fait on voit que la Bible pas prohibé usage du vin, usage alcool. Mais cependant la Bible mandé que tout ça que n'a fait besoin faire avec modération. Et c'est ça que premier proverbe ça qui dit et boire en vin, respecter bouteille. Et donc tout ça que n'a fait, nous besoin de modération là-dedans. Et puisque n'a développé thème ça qui dit faites tout ce qu'il vous dira, ça Jésus-Christ mande nous, c'est que ne vous enivrez pas de vin parce que il dit ça. Il pas d'ou pas boire du vin, mais il doit pas enivrer ou il doit pas saouler ou il dit ou pas quitter du vin prendre possession la vie ou pour que c'est lui-même qui gagne contrôle ou. Parce que lorsque Jésus a dit mais ça pour faire ça Jésus-Christ a dit même Jacques n'a pas expliqué dans le contexte épisode ça c'est que tout ça Jésus-Christ dit salutaire pour même parce que Jésus-Christ c'est la sagesse même. Jésus-Christ est rempli de sagesse. Et donc, lorsque Jésus-Christ a bas nos conseils, lorsque l'a dit nous, mais comment pour nous orienter back la vie, nous besoin d'écouter. Et c'est ça que Marie te comprendre. Lorsque situation ça a présenté, tout le monde pas contre qui ça pour y faire. Mais Marie te gen ta connaît que dans situation ça vaut la peine pour nous écouter Jésus. Et pas seulement dans situation ça. On ne peut pas écouter Jésus seulement dans situation d'urgence. Dans la situation qu'on est coincé, mais on a besoin d'écouter Jésus en tout temps et en toutes choses.
ou besoin d'être attentif à parole. Et c'est ça que Marie a invité nous. Lorsqu'il dit nous, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que salut, parce que bonheur, parce que bien-être, et sur le plan personnel, et sur le plan collectif, et au niveau de l'éternité, dépend de ça que vous faites avec conseil. Ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en ait délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Faites ce qu'il vous dira. Pendant que nous avons évolué dans l'épisode, 4e épisode série ça, et nous voyons que dans le contexte là, et c'est un noce, comme d'habitude, noce en Israël, il a duré toute une semaine, parce qu'il faut qu'il y ait des fêtes qui marchaient ensemble avec eux. Et notez tout comment, lorsque on noce a fait, et puis du vin t'a fini, manger t'a fini, comment son catastrophe pour couper ça, et qui pourrait aller la risée de la communauté. Mais lorsque Marie bagaille ça, lorsque Marie fait constat ça, lorsque Marie observe que du vin mon fini, il se pourrait que Marie était dans préparatif là. Il se pourrait que Marie ait une relation ensemble avec couple ça, c'est ça qu'elle était capable de gagner information ça avant l'autre invité. Contrairement à ça, monde capable de penser que Jésus recevra l'ordre dans mes Marie. Jésus pas recevoir l'ordre dans mes Marie ni dans mes personnes parce qu'il est le Dieu souverain. Ça que Marie dit, c'est pas un l'ordre que le passé, mais Marie son constat que l'invité Jésus-Christ a fait. C'est ça qu'elle dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc son constat qu'elle fait, il tout simplement constaté que du vin mon fini. Bon, par contre, qui expression que tu as sur le visage Marie lorsqu'elle dit ça, mais elle fait un constat et l'invité Jésus a constaté ça de par lui-même tout. Mais cependant, il est intéressant pour elle qui réponse que Jésus-Christ pral bail à Marie. Réponse Jésus-Christ là, il y a des gens qui sont capables de penser son réponse et qui montrait une certaine désobéissance ou bien qui montrait un manque de respect. Non. Et pas un manque de respect dans ça. Lorsque il dit femme, en principe, dans la tradition à cette époque, c'est comme ça aurait les mesdames. Ouais, et c'est comme ça moun les madame yo, c'est comme ça moun qu'on les maman yo. Donc c'est pas un signe de respect, mais c'est tout simplement son coutume, c'est comme ça yo fait. Mais cependant, dans la réponse là, vous voyez que son réponse qui à la fois tendre, mais qui à la fois ferme. Donc Jésus-Christ lui exprimait la tendresse à Marie, femme, mais lui exprimait tout, si vous voulez, une sorte de sévérité tout, et une sorte de fermeté tout. Et lorsque il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? L'heure dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est dit, pour qui ça ou impliqué dans bagay ça? Ça n'est pas causé pam. Ça n'est pas fait pam. Pas mis lim dans bagay ça. C'est comme si ça causé ça l'a dit. Et qui pas gagné un manque de respect, mais tout simplement qui gagne une fermeté là-dedans. Et une tendresse tout. De la façon que l'approcher le femme. Et qu'y a-t-il entre moi et toi?
Mais ça que Jésus-Christ pral dit, tout mon heure n'est pas encore venue. Parce que yon nan bagay que nous joignons dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il était toujours conscient du facteur temps. Le temps pour Jésus-Christ, quoi qu'il est maître du temps, quoi que Jésus-Christ, il est transcendant, quoi que Jésus-Christ est en dehors du temps, quoi que Jésus-Christ est l'auteur du temps, il est le créateur du temps, il n'est pas sujet ni assujetti au temps. Mais cependant, nous voyons que Jésus toujours a considéré le temps dans ça que l'a fait. Chaque fois, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée, ou bien il dit, mon heure est venue. Donc Jésus-Christ, timing, c'est très important pour lui, mais il a besoin de faire Marie comprendre que il n'est pas là pour le remplir mandat Marie, mais là pour le remplir mandat que le Père t'a confié à lui-même. Le Père t'a confié le mandat, et mandat ça a un timing qui marche ensemble avec lui, et lui-même l'a suivre timing ça à la lettre. Et donc Jésus-Christ, il était conscient du facteur temps. En dépit du fait que réponse que Jésus-Christ bat à Marie, son réponse qui témoignait de la tendresse et de la fermeté, mais c'est comme si Marie était une intuition de femme que Jésus-Christ pas quitter bagaille ça comme ça. C'est comme si Marie connaît de par caractère Jésus-Christ et il est toujours là pour le soutenir les plus faibles. Et de par caractère Jésus-Christ, il est toujours là pour le compatir. Et donc Marie te connaît type de monde ça que Jésus-Christ est parce que il le vient dans Cayavel. Donc il connaît c'est un Dieu et rempli de compassion. Il connaît que Jésus toujours à compatir. Et il connaît que Jésus toujours à tendre la main. Et il connaît que Jésus pas capable d'accepter que un monde dans une situation sans que le pas font geste, sans que le pas font gens, sans que le pas font intervention quelconque. Il connaît ça dans la nature même de Jésus-Christ. Et donc il gagne cette intuition de femme. Et intuition ça, pour-elle a dit à serviteur que là yo, faites ce qu'il vous dira. Puisque Marie connaît que Jésus pral font bagaille, donc Marie pral bail conseil ça, qui est le plus grand conseil, qui est conseil qui plus perspicace, qui pas jamais bail dans toute l'histoire de l'humanité, à savoir faites ce qu'il vous dira. Or la Bible dit nous il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vase ça, c'était pour qui ça là? C'est parce que Juifs yo te gen des règles d'hygiène qui étaient très strictes. C'est-à-dire que faut que toujours laver main yo avant que yo prend repas. C'est comme ça que yo fait. Et un Juif pas prend repas sans que le pas laver main. Son principe, son tradition. Et c'est une bonne tradition et que tout le monde a supposé honorer et pratiquer. Et donc vase ça, te gen 6 vases qui te gen de l'eau là-dedans pour monde capable laver main yo. Et historien yo et commentaire biblique yo explique nous que chaque vase ça yo te gen une capacité entre 14 à 20 gallons. Donc c'est comme si on gagnait entre 14 à 20 gallons, ou gen 6 gallons qui disponible pour bagaille ça yo. Mais ça qui est intéressant dans la réponse de Jésus-Christ, dans ça que Jésus-Christ pral fait et par rapport à ça que Marie dit serviteur au fait, Jésus dit yo remplissez d'eau ces vases. Pour monsieur, pas comprendre ça que Jésus-Christ va le faire. Pour qui ça, ou a besoin remplir des vases, ou a besoin remplir de l'eau. Parce que dans la coutume, ça, à cette époque, monde pas servi de l'eau. Et dans type de cérémonie, ça, yo, de l'eau, monde qui besoin de l'eau, chercher de l'eau pour le boire. Mais on pas servi de l'eau. Donc, monsieur, pas comprendre ça. Mais, quand depuis de faire que vous pas comprendre, mais il y a pour obéir. Parce que son conseil qui baille et son conseil salutaire, faites ce qu'il vous dira. Et donc, il est là pour faire ça que Maître l'a dit au fait. Maître l'a dit au rempli d'eau, il a rempli d'eau. Mais qu'on paraît extraordinaire que Maître l'a pas dit au fait, mais qu'il a le fait parce qu'il a confiance dans Maître ça. Il les remplit jusqu'au bord. Jésus-Christ pas dit au rempli jusqu'au bord. Jésus-Christ dit au rempli vasio. Mais il remplit jusqu'à ce que la déborde, il remplit jusqu'à ce que le capable de déborder. Pour qui ça? Parce que monsieur, par contre si c'est autant de parler de Jésus-Christ, que autant de parler de Jésus-Christ qui sont Dieu d'abondance et qui sont Dieu qui fait tout à merveille. Par contre si c'est ça autant de qui fait qui intime que bon, on pas seulement remplir, on va le remplir jusqu'au bord, ou du moins, il y a vivre dans l'expectative que Jésus-Christ pral font bagaille extraordinaire, et donc son Dieu d'abondance, il y a marché avec lui. Parce que c'est ça que Jésus dit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Donc c'est dynamique ça qui est dans Jésus, qu'un pile monde pas toujours cerné.
Et c'est ça que Jésus a parlé avec les disciples. Il dit, disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi. Parce que son Dieu d'abondance, son Dieu grand, son Dieu majestueux. Et donc, dans ce sens-là, l'heure dit rempli, nous avons besoin de remplir jusqu'au bord. Le Jésus-Christ dit font bagaille, ou besoin de faire même au-delà de ça que le dit au fait. Donc le service de Jésus-Christ, c'est pas un service que nous sommes capables de faire à moitié. Donc on n'est pas capable d'un chrétien à temps partiel. Pas de chrétien à temps partiel, le concept ça n'a pas existé. Des fois, il y a des gens qui présentent des têtes qui disent que sont chrétiens non pratiquants. Ce concept n'existe pas dans le christianisme. C'est soit qu'on sont chrétiens ou bien pas un chrétien. Ou pas qu'un chrétien à moitié, nous avons besoin des chrétiens jusqu'au bord. C'est-à-dire que pour quitter Jésus-Christ, déverser dans nous-mêmes sa vie, la nouvelle vie que nous avons besoin de recevoir, qui est le vin nouveau que Jésus-Christ baille. Et monsieur, vous comprendre ça et obéir à l'autre ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis il leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Dans le dernier épisode, là, nous te voyons comment, lorsque Marie dit serviteur qui ont besoin de faire tout ça que Jésus m'a dit fait, monsieur est allé au-delà. Parce que Jésus seulement dit, remplissez d'eau ces vases. Et nous t'avons expliqué que chaque vase a une capacité pour qu'il y ait entre 14 à 20 gallons. Il y a 6 vases. Jésus dit, seulement rempli, mais monsieur, il rempli jusqu'au bord. C'est-à-dire par rapport à monde ça que vous supposez obéir. Ils prêts non seulement pour bailler le meilleur de eux-mêmes, mais eux-mêmes prêts pour aller au-delà. Et le Seigneur n'a pas exigé moins que ça. Il n'a pas exigé moins que de nous toutes. Il voulait que nous baillions le meilleur de nous-mêmes dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le meilleur de lui-même à notre service. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et c'est ça la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son cadeau le plus précieux, Dieu nous l'a donné, ce qu'il possède, ce qui est plus cher aux yeux de Dieu. Et donc, dans ce sens, bon Dieu pas mandé moins. Et la Bible dit, à monde que vous baillez en pile, il y a exigé en pile, non mais puisque nous recevons, non mais bon Dieu, ça plus précieux, et donc il est tout à fait normal que bon Dieu exige nous ça plus précieux, et qui ça plus précieux pour nous-mêmes? C'est la vie, non? Et la vie, nous, plus précieux. Et donc, lorsque monsieur recevra l'autre ça, remplissez d'eau ces vases, la Bible dit nous, il les remplit jusqu'au bord. C'est le premier travail que vous faites. Mais non seulement vous finissez de remplir, mais monsieur, Jésus dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et c'est miracle ça qui gros. Parce que monsieur, c'est juif que vous voyez. Vous connaissez que dans le mariage, le monde pas servi de l'eau. Ça ne se fait pas. Et il y a de côté où aller, c'est seulement du vin. Il y a de pays, par exemple en Europe, par exemple soit la Belgique, lorsque vous chita sous table, c'est du vin qui sous table. Si vous avez besoin de l'eau, vous demandez de l'eau. Mais le monde pas servi de l'eau. Et donc, dans la coutume ça, en Israël, le monde pas servi de l'eau. Mais Jésus dit, mon yo, al servi de l'eau. Ça n'a pas fait sens. Mais puisque le maître a parlé,
puisque c'est ça que Jésus dit, et puisque Marie t'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, dans ce sens, monsieur, il n'y a pas de problème pour puiser de l'eau dans le vase, dans le couche, pour y aller porter de l'eau à un monde qui chita sous table à fêter. Et donc, monsieur, il a puisé. Mais pour te puiser, il faut que tu te rempli d'abord. Il faut remplir le vase, il faut aller au-delà. Et parce que tu es rempli, il y a un côté capable de puiser. Il y a assez d'eau pour que tu capable de puiser. Et lorsque tu finis puiser de l'eau, et ils emportèrent. Je regarde l'attitude de M. Sao qui a juste puisé de l'eau et puis qui a porté de l'eau. Vous imaginez M. Sao qui est capable, lorsque vous arrivez devant l'ordonnateur repas, et puis c'est de l'eau à porter pour lui. Comment l'ordonnateur repas est capable de mettre en colère contre eux-mêmes? Parce que ça ne se fait pas. Moun pas fait ça, moun pas servi de l'eau. Mais cependant, parce que le Seigneur a parlé, parce que le Seigneur a dit de puiser, parce que le Seigneur a dit de remplir les vases, parce que le Seigneur a dit de porter l'eau à l'ordonnateur, et bien n'a fait sur la base de ce que le Seigneur a dit. Quel exemple de foi! Et foi, ça, c'est pas foi dans la tête, mais c'est foi dans le Seigneur qui a dit de puiser, de porter l'eau à l'ordonnateur du repas. Mais ça qui est intéressant, c'est que pendant que monsieur vous connaissez de l'eau à porter par l'ordonnateur du repas, la Bible pas dit nous qui de l'eau ça a tourné du vin. La Bible pas dit est-ce que le tourne du vin pendant que y a vidé, pendant que y a rempli vase de l'eau. La Bible pas dit est-ce que de l'eau a tourné du vin pendant que y a puisé li. La Bible pas dit qui de l'eau a tourné du vin, est-ce que c'est pendant y a porté, mais la Bible dit que de l'eau a tourné du vin. Et que lorsque ordonnateur repart goûter, non seulement monsieur ouais que c'est pas de l'eau que vous servez, c'est du vin, c'est-à-dire que entre le moment où Jésus ba l'ordre là et le moment que ordonnateur repart a goûter, il y a un bagage qui fait. Il y a un acte de foi dans les paroles de Jésus-Christ. Et le ça, de l'eau a tourné du vin. Mais ça qui est intéressant, c'est que lorsque l'ordonnateur a goûté, l'ordonnateur a fait un constat que monsieur fait, monsieur réalisé que du vin ça que a servi, non seulement les de qualité le table égal à l'autre là, à premier ou te qu'on servi, mais comme vin supérieur. Et donc monsieur pas comprendre. Et donc qu'on y a là monsieur, li relé et pour le féliciter. Mais la Bible dit nous quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Seulement penser qui réjouissance qui dans cœur monsieur Sao pour avoir obéi. Parce que grand pile contentement dans obéissance. Lorsque monsieur Sao réalisé que c'est parce que vous t'es obéi. C'est parce que vous t'es fait tout ça que maître l'a dit. Et c'est ça que fait aujourd'hui il y a toute une communauté qui a béni. C'est ça que fait aujourd'hui il y a un couple qui a marié et mariage ça a pas tout dans catastrophe à cause de leur obéissance. Des fois, moi, nous pas jamais connaître qui ça qui arrive à cause de notre obéissance. À cause de l'obéissance, nous, il y a une ville capable de transformer. À cause de notre obéissance, le monde capable de changer. Nous capables de changer le monde à cause de notre obéissance. Donc la Bible dit donc que c'est par la désobéissance d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Parce qu'un seul homme détruit beaucoup de biens. Il y a une pile de destruction qui fait dans le pays, nous. C'est à cause de la désobéissance d'un homme. C'est à cause de la désobéissance des hommes placés en position de leadership. Mais cependant, lorsque vous avez une responsabilité, ça, et vous exercez dans l'obéissance, il y a un pile bien-être qui est capable de dégager. Et donc, chaque monde a une responsabilité pour nous obéir. Mais obéir qui est-ce? Est-ce que vous obéissez tête ou? Est-ce que vous obéissez penchant naturel ou? Est-ce que vous obéissez monde? Ou bien est-ce qu'on va obéir le maître? Est-ce qu'on va obéir Jésus-Christ? Est-ce qu'on va répondre favorablement à conseil ça que Marie baille? Faites tout ce qu'il vous dira et c'est ça qu'il fait. Et lorsque monsieur parle avec époux, il dit tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent parce que c'est Jésus qui baille.
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout ça, bon Dieu, est bon. Et c'est expérience ça que bon Dieu t'a démontré nous dans la création. Lorsque bon Dieu finit fait toute bagaille, qualifié de bon. Parce que c'est dans bon Dieu au sorti tout ça qui saute dans bon Dieu bon. Et donc, monsieur, félicité époux. Mais époux pas réaliser que qui catastrophe qui te pendait sous tête li. Et tout ça que bon Dieu épargne parce que Jésus-Christ est là. Et pour ne pas réaliser, et pour seulement penser que son bonne planification mettait là, mais elle pas réaliser que c'est l'obéissance. Parce que ce n'est pas toujours des fois à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours des fois parce que nous sommes plus intelligents, mais c'est à cause de notre obéissance, c'est à cause de lui, à cause de Christ. Et que catastrophe ça a épargné. Je ne sais pas même réaliser que c'était une catastrophe qui t'est pendue sous tête, mais cependant parce que le Christ était là, non seulement parce que le Christ était là, mais parce que le monde a choisi obéir. Et donc, monsieur était capable de gagner de cause. Et la Bible conclut pour le finir pour dire que tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste toujours dans l'obéissance. Depuis pas gain obéissance, pas gain gloire de Dieu qui a manifesté. Mais parce que la gloire de Dieu a été manifestée dans l'obéissance, ses disciples croirent en lui. Par contre, si nous réalisons que les disciples croient en Jésus-Christ à cause de l'obéissance de serviteurs anonymes, la Bible n'a pas mentionné non-serviteurs ça ont obéi dans la dimension ça. Mais à cause d'eux, vous avez les 12. Ou pas qu'on ait qui quantité bien fait obéissance ou capable de produire. Même invitez-vous à travers série ça. Obéis le Seigneur et faites tout ce qu'il vous dira. Amen.